Équipe Fraternité, bon, suite de ma vidéo sur le livre que je suis en train de lire, que je conseille à tout le monde. La dernière vidéo que j'ai fait sur ce thème, j'ai pas mal de bons retours. On s'en fout de pas mal. J'ai eu surtout quelques retours de camarades qui m'ont dit que ma vidéo les avait bien aidés. C'est pour ça que je vais continuer celle-là et que je vais la partager sur les réseaux. Voilà. Et du coup, la suite, c'est la différence neurologique. Et qu'au final, sur efficients mentaux, on a un câblage neurologique différent. Comme la différence entre un droitier et un gaucher, mais au niveau du cerveau. Ça m'a bien aidé à me comprendre aussi, ça. Tu vois que 80% des gens sont régis par leur hémisphère gauche, en majorité, que l'hémisphère gauche a beaucoup plus d'influence que l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est la logique, truc qui permet d'analyser, d'interpréter, de parler, de communiquer, truc des sciences, de l'enseignement. Mais moi, je suis un peu différent. Je suis régi par mon hémisphère droit. L'hémisphère droit, enfin, toi, il y a un truc que j'ai bien aimé sur l'hémisphère gauche aussi, c'est l'hémisphère gauche, c'est ce qui te prend conscience que tu es unique et qui pousse à l'autonomie et l'individualisme. Je crois que c'est dû à ce câblage différent que je supporte pas l'autogestion. Et je comprends pourquoi les gens prennent l'autogestion aussi. Tandis que l'hémisphère gauche, c'est plus toi, le sensoriel, l'intuition, l'instinct. Avoir une vision globale. Ouais, être capable de restituer une situation globale à partir de quelques éléments. Ouais, une pensée en arborescence, ça je vais y revenir. Ouais, que le cerveau gauche, le cerveau droit, il est affectif, il est émotionnel, il est rationnel. Et qui pousse plus à l'altruisme et à la générosité. À la fraternité, quoi. Voilà. Et que le cerveau droit n'a pas la capacité du langage. Et qui comprend les choses sans pouvoir les expliquer. Comme je parlais du syndrome de Cassandre la dernière fois. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a un peu vachement aidé aussi. Sur le fait est que, tu vois, comme un gaucher qui essaie de s'adapter à un monde de droitier. Là, niveau neurologique, c'est exactement la même. Que étant régi par mon hémisphère droit, toujours essayer de me calquer sur un monde régi par l'hémisphère à gauche. Et c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Tu vois, parce que ça brouille les pistes, ça t'aide pas à te développer, s'assumer pour ce qu'on est. Je parlais aussi, l'hémisphère droit, c'est la partie de la créativité, de l'humour, des calembours. Tu vois, avec l'humour, on a un humour assez spécial. Je comprends pourquoi maintenant je fais des blagues pour moi-même. Parce que je suis pas sûr d'être capable de faire des blagues pour les gens. Je fais des blagues qui me font rire. Et mon rire fait rire les gens. C'est déjà pas mal. Et que souvent on a du mal à. Tu vois. Et tu vois que le cerveau gauche permet la persévérance, la concrétisation des projets. Et que ça c'est un truc qu'il faut que je bosse, mais d'abord assumer ma différence neurologique. Je pense que c'est le plus important. Et surtout la manière de penser,
qui est pas logique et cartésienne. Les gens dissèquent les problèmes et les analysent un par un de manière carrée. Alors que moi non, j'ai toujours une pensée globale et une pensée en arborescence, c'est-à-dire une idée qui mène à une autre et réfléchir à plein de choses en même temps. Et que c'est peut-être une, je sais pas si c'est une qualité. En tout cas, qualité ou pas, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. C'est un passage que j'ai bien aimé du livre. Voilà. Sur le besoin de complexité aussi. Je comprends pourquoi je me fais chier quand je fais quelque chose et que j'ai le besoin de faire plusieurs choses en même temps. C'est que mon mode de pensée il est génial, mais je peux pas me concentrer sur une tâche. C'est pas possible. C'est pour ça qu'à l'époque, quand je jouais à l'ordinateur, je regardais un film et je parlais à mes potes en même temps. Parce que faire plusieurs choses en même temps, c'est ma capacité. C'est là où je me sens bien. Et que mon cerveau, pour se sentir bien, il a besoin de réfléchir à plusieurs choses en même temps et de faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Des choses qui ont du sens. Voilà. Aussi. Voilà. C'est important de faire des choses qui ont du sens. Et que quand mon cerveau est bien utilisé, c'est un peu comme une Formule 1. Par contre, quand je m'obstine à me concentrer sur un truc, je suis un peu comme une deux chevaux. Voilà. Et sur la pensée en arborescence, c'est un truc. Ça peut faire partir loin. Tu vois, quand on me dit un truc, quand il m'arrive un truc, j'imagine toujours les différents scénarios. Ou quand on me dit quelque chose, j'imagine toujours les différents scénarios. Et du coup, mon cerveau il fuse, et souvent il s'empêtre dans des mauvaises pensées, ce qui me met mal. Ouais. Et quand on me dit de penser à des choses positives, mais ça, peut-être je suis d'accord, mais c'est pas facile. Ouais, hier j'en ai fait un peu l'expérience. Où je pensais aux problèmes de la maison et à ma relation avec Popiette qui allait pas pouvoir marcher. Pas pour l'instant en fait, comme je disais. Tant qu'elle se ment elle-même et la personne qu'elle devient, j'ai pas envie. C'est pas quelqu'un que je veux comme ami. C'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie en fait. Tant qu'elle fuira ses problèmes et qu'on se comportera comme un chien en laisse, ça m'intéresse pas. Le jour où elle sera posée et qu'elle arrêtera de se mentir à elle-même, elle aura une place de choix dans ma vie si elle veut. Mais pour l'instant, j'aime pas la personne qu'elle est. À se cacher, à se trimballer avec son chien de garde partout, ça m'intéresse pas. Elle a tellement peur de se retrouver tout seul avec elle-même qu'elle fuit. De peur de voir la merde qu'elle fait et qu'elle a fait. Et d'assumer. Parce que tant qu'elle assumera pas la merde qu'elle fait, il n'y a aucune relation saine qui pourra entre elle et moi, mais entre elle et les autres gens tout court en fait. J'espère pour elle qu'elle fera l'effort un jour et que je serai encore vivant. Voilà. Sur le principe des doutes aussi, je dois tout remettre en question. Je remets toujours tout en question et tout, et ça a des avantages. Ça permet de pas prendre les choses pour acquis, de remettre les dogmes en question, mais ça crée aussi des incertitudes. Et qu'il faut quand même que... Tu vois, quand tu vis dans un monde d'incertitude, c'est un peu angoissant. Mais là-dessus, je bosse pas mal. Sur ma capacité à vivre le présent, mais aussi à ressasser le passé et l'avenir. À toujours faire des allers-retours entre mon passé et l'avenir en permanence, dans ma tête. Ah, c'est fou comme ce livre il décrit ma façon de penser, c'est un truc de ouf. Je le conseille à tout le monde. Ceux qui sont dans mon cas et même ceux qui sont pas dans mon cas, même à tous les gens qui sont dominés par leur cerveau gauche.
Ça vous permettra peut-être de comprendre un peu les gens comme moi. Voilà. Et si, il y avait un dernier truc. Ah si, il y avait la mémoire aussi. La mémoire qui fait que je peux pas me... J'ai beau essayer de me souvenir de quelque chose, j'y arrive pas. Si j'essaie de me souvenir un truc volontairement, ça marche pas. Par contre, quand on me parle de quelque chose, ça fait revenir des millions de souvenirs à propos de ce domaine et des choses liées à ce domaine. Et c'est peut-être un avantage, ou je sais pas, c'est comme ça en tout cas. Voilà. Sur le sommeil aussi. Maintenant que j'ai arrêté de fumer, je comprends que mon cerveau il turbine même la nuit. Qu'il faudra que je lui donne des bonnes choses à mouliner. Comme en ce moment je lis ce livre, alors le matin, j'essaie d'y réfléchir le soir en me couchant. Comme ça mon cerveau il mouline sur le sujet et que le matin, ben, j'ai les idées qui fusent. Et c'est pour ça que je fais souvent mes vidéos le matin ou le soir avant de me coucher. Ça me permet à canaliser mes pensées. Il donne même des conseils sur le manque de sérotonine. Parce qu'au final, quand tu dors pas beaucoup, il y a un manque de sérotonine. Sur l'alimentation. Tu as le besoin d'une alimentation protéinée. Je serai jamais vegan du coup. Et que avoir une bonne alimentation protéinée, ça aide à canaliser, à gérer. Ça permet aussi d'éviter d'être d'une addiction au sucre. Ça m'a fait rire ça. Tu vois, de faire du sport, parce que le sport ça libère de la sérotonine. Du coup c'est bien que je me remette au sport un peu. C'est cool. J'ai compris des choses même avant même de lire ce livre, mais ce livre il me met à les ordonner un peu, ce qui est pas trop mon fort, ordonner les choses. D'avoir des projets excitants et intéressants et motivants. Voilà. Ça aussi ça m'aide. Apprendre à me relaxer parce que apparemment j'ai une amygdale hypersensible. Voilà. Et je crois que ça, c'est mes vidéos qui m'aident. Tu vois, ils parlent de yoga, de méditation. Je crois que ma forme de méditation, c'est un peu ces petites vidéos. Voilà. Et du coup, ça parle aussi des différentes formes de surréflexion mentale. Je vais pas en parler. Je vais juste parler d'un petit truc. Il y a deux trucs que je vais dire à la fin. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il y a une meuf qui a écrit une charte d'affirmation de soi pour les gens en surréflexion mentaux. Et j'aime pas mal. Tu vois, je vais vous lire les 10 trucs de cette charte. Je ne suis pas déficient, je suis différent. Je ne sacrifierai pas ma dignité pour me faire accepter de mes pairs. Je suis quelqu'un de bien et d'intéressant. Je suis fier de moi. Je suis capable de me débrouiller en société. Je demanderai de l'aide en cas de besoin. Je suis digne d'être respecté et accepté par les autres. Je me trouverai une carrière adaptée à mes aptitudes et à mes intérêts. Je serai patient avec ceux qui auront besoin de temps pour me comprendre. Je ne renierai jamais mon identité. Je m'accepterai pour qui je suis. Pour ce que je suis. Et j'aime bien ce petit concept. Dans la partie du livre part aussi des tests de QI, de leur inadaptabilité. Le fait est qu'ils ne conviennent pas au mode de pensée des gens qui veulent faire rentrer dans des cases. C'est pas un sujet que je vais développer, il convient encore moins aux gens comme moi. Ce qui nous pousse à faire des tests de QI comme ça nous pousse à penser qu'on est con. Et je vais finir sur la dernière partie de ce chapitre que je vais vous lire. Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Daniel Tamé qui a dit ce n'est pas la taille de votre cerveau qui importe, mais la grandeur de votre âme. J'adore cette phrase. Oui, vous êtes différent, votre cerveau est supervisé par l'hémisphère droit. Votre pensée est globale, affective, intuitive et fulgurante. Celle des normaux pensants est séquentielle,
rationnelle et circonscrite. Ce sont bien deux mondes, deux façons de penser, donc deux mentalités, qui cohabitent en croyant être semblables, tout en reprochant à l'autre ses dysfonctionnements. Oui, vous venez bien d'une autre planète que je vous propose maintenant d'aller explorer. Ça m'a fait trop du bien cette phrase, ce petit paragraphe. Et je vais finir par une petite anecdote de ce matin qui confirme ce que je suis en train de lire et ce que je pense sur l'hyper-empathie et sur l'hyper-empathie en tout cas. Ce matin, j'ai regardé, je sais pas, je suis tombé sur un live d'un Indonésien avec qui je suis ami. Sur mon Facebook, c'est une pute, il accepte tout le monde. Et du coup, je suis ami un peu avec des gens de partout dont je parle pas la langue. Et ce matin, il y a un gars d'Indonésie qui a fait un live où il se posait devant avec du son. Et je pouvais ressentir sa solitude et son besoin d'aide du monde. Ouais, je finis, j'ai 2 pour 2 secondes. Ma vidéo, je le finis en 2 secondes. Et au final, plus il y avait du monde qui arrivait et tu voyais que son état s'améliorait et qu'il avait besoin de partager. Et que j'arrive à comprendre même des gens à qui je parle pas la langue. C'est cool. Voilà. Bon, sur ce, Hugues et fraternité à tous.